Voilà, shalom encore à tous les bien-aimés et nous nous retrouvons justement dans le cadre de la deuxième partie sur l'exhortation que j'ai commencé avec comprendre la souffrance avec Dieu. Donc, je suis Madame Atomingue, c'est dans le cadre de challenge. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, parce que celle-ci c'est juste la suite de ce que j'ai commencé à faire. Allez suivre, s'il vous plaît, la première partie parce que je ne pourrais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Je veux juste continuer. Donc, allez regarder la première partie et elle vous aidera et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Et dans la première partie, nous avons lu dans le livre de Deutéronome 8, du premier au cinquième verset, où je suis en train d'expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on peut comprendre les difficultés, les raisons pour lesquelles on peut traverser des difficultés avec Dieu, même en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons traverser des moments difficiles, nous pouvons avoir des obstacles sur notre chemin. Et j'étais en train d'expliquer que nous pouvons traverser des moments difficiles parce qu'il y a déjà, la première raison, c'est que ça peut être des moments d'épreuve où le Seigneur veut vraiment voir si nous sommes capables de lui obéir. Est-ce que nous sommes capables, malgré les situations que nous traversons, est-ce que nous sommes capables de mettre en pratique sa parole? Est-ce que nous sommes capables de vivre selon les commandements? Parce que lorsque les moments d'épreuve arrivent, c'est le moment où justement nous prouvons à Dieu que Seigneur, nous t'aimons. Et je prenais encore le cas d'Abraham. Vous voyez une personne qui a attendu Dieu, un enfant, des enfants toute sa vie. Et lorsque le Seigneur lui donne l'enfant, alors, le Seigneur lui dit, viens m'offrir ton fils, ton unique. Alors, vous imaginez bien le sentiment de cette personne à ce moment-là. Parfois, pendant que vous tenez tellement à quelque chose, le Seigneur peut vous enlever cette chose pour voir, est-ce que vous allez continuer à le servir malgré cela. Lorsque vous mettez votre confiance sur quelque chose ou sur quelqu'un, vous pouvez avoir une relation où vous vous dites que non, vraiment, sans la relation, si ma vie n'est rien autre, et le Seigneur vous retire la relation. Le Seigneur permet qu'il y ait brouille avec la personne. Et le Seigneur veut voir si vous vous appuyez sur cette relation, est-ce que malgré que la relation n'est plus là, parfois vous pouvez avoir des incompréhensions, des choses que vous ne comprenez même pas. Et le Seigneur veut voir, est-ce que malgré que la relation si est brisée, parce que vous avez mis vos espoirs sur cette relation, peut-être par cette personne, j'aurai le travail, ma vie est assurée, j'ai l'assurance, mon avenir est bien. Le Seigneur permet que cette personne peut-être vous quitte, ou cette personne, dans tous les cas qu'il y ait bruit entre la personne. Est-ce que vous allez continuer à le servir malgré cette situation? Ça peut être que peut-être vous appuyez sur votre travail et le Seigneur permet que vous ayez des problèmes dans votre travail. Est-ce que vous allez laisser la voie de l'Éternel pour aller peut-être vers des marabouts parce que vous voulez une solution facile? Non, le Seigneur voudra toujours vous éprouver. Le Seigneur et tous les enfants de Dieu, tout le monde passe par là, des moments où le Seigneur veut vraiment voir si est-ce que vraiment ton cœur est tout entier tourné vers lui. Et maintenant, je vais parler de la deuxième raison pour laquelle nous pouvons traverser des moments difficiles. Il y a deux catégories à ce niveau. Ça veut dire, il y a là-dessus, la deuxième raison, j'ai essayé de classifier ça en deux. Ça veut dire, lorsque tu t'es éloigné de Dieu, il peut arriver que le Seigneur, que tu rencontres des difficultés. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est quoi? Il y a une première catégorie. Il y a des gens qui rencontrent des difficultés sur leur chemin parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors, le Seigneur permet qu'ils traversent des moments difficiles. Le Seigneur les laisse. Parfois même l'ennemi peut vous mettre les bâtons dans les roues. Le Seigneur le laisse ça parce qu'il veut. Parce que lorsque le Seigneur dit autant du bonheur, réjouis-toi, autant du malheur, réfléchis, ça veut dire qu'en fait, la souffrance, c'est un moyen. Lorsque nous souffrons, nous traversons des moments difficiles, automatiquement, nous allons réfléchir, nous allons chercher des solutions. Nous allons chercher à comprendre pourquoi est-ce que nous traversons ces moments difficiles. Alors, la souffrance aussi, c'est un moyen, souvent pour Dieu, d'attirer notre attention. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où le Seigneur dit, si tu te détournes de moi, voici, je vais faire bénir. Lorsque nous lisons, par exemple, Deutéronome 28, où nous lisons les bénédictions, nous lisons les malédictions, il y a des choses que le Seigneur peut laisser t'arriver juste pour attirer ton attention. Et je veux dire aujourd'hui, personnellement, j'ai remarqué, la plupart des gens, certainement vous êtes en train de me regarder actuellement, la plupart des gens qui sont venus à Dieu, c'est lorsqu'ils traversaient des moments difficiles.
C'est lorsque la plupart des gens vont vous dire, je suis venu connaître le Seigneur, je traversais des moments difficiles, peut-être j'étais malade, et le Seigneur m'est apparu en vision, ou bien on m'a prêché l'évangile. La plupart, sur une échelle de 100, 90 personnes vont vous dire que je suis venu à Dieu parce que je traversais des moments difficiles. Ma vie n'avait pas de sens, j'étais sur le point de me suicider, ma vie ne donnait pas, je sortais d'un divorce difficile, je n'arrivais pas vraiment à joindre les deux bouts. La plupart, c'est là où le Seigneur les a appelés. Ça veut dire, vous ne connaissiez pas le Seigneur à ce moment. Lorsque des situations difficiles vous arrivent, bien aimé, réfléchissez. C'est une façon de vous interpeller. Le Seigneur, ce n'est pas que le Seigneur ne vous aime pas, non. Mais le Seigneur veut juste attirer votre attention parce qu'il sait que lorsque l'homme, il y a des choses qui lui arrivent, il ne comprend pas, il va réfléchir. Alors le Seigneur vous interpelle. Voilà pourquoi, c'est vrai, la Bible dit, toutes choses dans le livre de Romains 8, 28, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je ne suis pas là pour dire que tout ce qui va vous arriver de malheureux, ça veut dire que non, c'est Dieu qui... Non, c'est pas Dieu déjà. Dieu, c'est pas Dieu qui fait que les choses vous arrivent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque, même consciemment ou inconsciemment, lorsque vous violez les principes de Dieu, lorsque vous violez les bornes spirituelles, alors vous serez confronté à certaines choses qui vont vous arriver. Ça, c'est la loi. C'est la loi et les prophètes. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est spirituel. Lorsque vous franchissez certaines bornes automatiquement, il y a des choses qui vont vous arriver. Pas automatiquement. Le Seigneur a dit quoi? C'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole qui vous juge. Donc, ça veut dire qu'il y a des standards spirituels, qu'il y a des pas à ne pas franchir dans le règne spirituel. Lorsque vous faites certaines choses, il y a des représailles, il y a un retour, que ce soit bon ou que ce soit négatif, qui va vous arriver. Mais en toute chose, le Seigneur voudrait que vous réfléchissiez lorsque vous traversez des moments difficiles. Alors, ça, c'est la première catégorie. Des personnes qui, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, c'est une façon pour Dieu également de se faire connaître à ces personnes-là. Il y a la deuxième catégorie également. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles parce qu'elles ont rétrogradé, ça veut dire qu'elles connaissaient le Seigneur, mais à un moment, elles ont rétrogradé, elles ont abandonné la voie de Dieu. Combien de personnes, parfois, j'ai entendu me dire, oh vraiment, lorsque je n'étais pas née de nouveau, ma vie était bien, mais depuis que je suis née de nouveau, je traverse des moments difficiles, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que non, je peux prier, mais des choses compliquées m'arrivent. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez, c'est une bataille, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire, plus vous priez également, plus l'ennemi veut se soulever et c'est une façon de vous décourager. Alors c'est à ce moment où parfois beaucoup de personnes ont l'impression que c'est comme si tout va de mal en pire. Plus je prie, plus les situations se compliquent. Non, c'est pas une façon d'abandonner, non. Mais vous devez comprendre que vous êtes en train de faire, le Seigneur est en train de faire le ménage et c'est des réactions que vous êtes en train de voir parce que vous avez touché à quelque chose dans vos prières alors qui est en train de se soulever et par là, l'ennemi veut vous décourager. Alors, il y a des personnes parfois qui m'ont dit vraiment, lorsque je ne prie pas, je suis bien, mais dès que je commence à prier, alors les choses compliquées commencent à m'arriver. Je commence à voir des persécutions, je commence à voir des attaques même dans les rêves bien-aimés. Ça ne veut pas dire que votre prière c'est mauvais, non, c'est juste que l'ennemi veut vous influencer et vous décourager. Alors, comme je le dis ces derniers temps, persévérer encore dans la prière, cogner encore plus dur, et donc invoquer encore le nom de l'Éternel plus fort, et ce qui est sur vous aurez la victoire. Rappelez-vous toujours que la vie, la foi, c'est une question de bataille. Et on dit le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Vous devez être violent dans la prière parce que l'ennemi ne va pas vous laisser suivre tranquillement votre chemin. Il va vous mettre les bâtons dans les roues. Il va vous décourager. Il va essayer de vous endormir. Même dans la prière, il y a des gens qui n'arrivent pas à prier, pas parce que c'est qu'il y a un moment, l'ennemi, à cause des flèches de l'ennemi, il y a l'esprit d'alourdissement qui s'installe. L'ennemi parfois essaye, vous stresse, amène des problèmes juste pour que vous soyez stressé et que vous ne puissiez plus prier. Parce que lorsque vous avez des problèmes, c'est difficile de continuer à prier avec intégrité. Mais le Seigneur voudrait que malgré tout cela, c'est à ce moment alors que vous devez vous réveiller. Vous devez même, si vous n'arrivez pas à prier seul, bien aimé, chercher des aides, des soutiens dans la prière. Priez. Si vous n'arrivez pas à prier seul, cherchez des compagnons de prière. Alors, vous allez voir que votre vie de prière va être améliorée. Donc, si vous avez rétrogradé, vous rencontrerez les difficultés et en fait, le Seigneur veut que vous rentriez à la maison parce que c'est un Père bon et c'est un Père
glorieux. Alors, l'autre raison que j'ai notée pour laquelle nous pouvons traverser également des moments difficiles, j'ai également noté 2 points à ce niveau. Il y a lorsque le Seigneur veut ressortir quelque chose en vous. Ça veut dire il y a également des personnes qui peuvent être confrontées aux difficultés à cause du brisement. Par exemple, il y a des gens qui ont certains caractères, certaines habitudes, parfois qui peuvent les empêcher de servir le Seigneur. Alors, tant que cette habitude, cette attitude, ce caractère-là, il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Alors, à cause de cela, tu seras confronté à certaines difficultés. Vous voyez, vous serez confronté à certaines difficultés jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Si vous êtes orgueilleux, vous allez rencontrer des difficultés, des échecs partout. Les gens vont vous résister. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que votre attitude n'est pas bonne. La Bible dit quoi? L'orgueil précède la chute. Or, l'humilité précède la gloire. Alors, il y a des moments où le Seigneur veut nous briser. Il va nous laisser. Nous pouvons traverser des moments difficiles. Ce n'est pas toujours que le Seigneur ne nous aime pas, non. Mais le Seigneur voudrait que nous revoyions notre comportement. Bien aimé, et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas être brisées. Parfois, nous pensons toujours que nous sommes parfaits. Et la communauté et le fait de fréquenter, de côtoyer les frères, même dans le mariage, c'est un champ du brisement. Alors, le mariage, c'est un champ du brisement. Parce que l'autre, votre conjoint vient avec telle habitude, et vous également, vous venez avec telle habitude, mais il faudrait que dans vos habitudes qui sont différentes, que vous parveniez à les concilier pour ressortir quelque chose de bon. Alors, même il y a des gens qui disent, oh vraiment, je suis parti à l'église, j'ai été blessé, les frères m'ont fait ceci, mes frères m'ont fait comme ça. Le Seigneur voudrait que vous appreniez la tolérance, que vous appreniez la patience, que vous appreniez le pardon, l'amour, aimer les autres. Parce que si vous commencez à aimer les autres, vous allez commencer à minimiser ce qu'ils vous font. Si vous aimez les autres, si vous êtes rempli de l'amour du Seigneur, vous serez tolérant, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, il est tolérant avec nous. Il y a des choses que nous faisons, mais à cause de son grand amour, il nous pardonne. Alors vous devez comprendre que c'est la même chose que vous devez faire avec les autres. Alors le Seigneur permettra. Il laissera même, il y a des gens parfois qui vont venir vous insulter, il y a des gens qui vont même venir vous piétiner, il y a des gens parfois, quelqu'un vient mettre le doigt à l'œil, parfois tu lui as même rien fait. Mais juste que le Seigneur voudrait, c'est une occasion de prouver à Dieu, Seigneur, oh, mon cœur, peut-être tu avais le sang chaud, ça veut dire que tu étais toujours chaud, toujours prêt à réagir brutalement. Le Seigneur voudrait que tu te rabaisses, que tu t'humilies et que tu sois plus humble et que tu sois plus cordial avec les frères et les sœurs. Ce n'est pas une occasion de dire que non, je ne vais plus à l'église parce qu'il y a des gens vraiment qui ne me saluent pas. Il y a des gens, mais parfois je me pose la question. Tu vois quelqu'un qui te dit que non, vraiment, je ne viens plus à l'église parce que il y a des frères, lorsque je viens là-bas, ils ne me saluent pas. Le pasteur, vraiment, il ne me connaît pas, machin. Non, mais tu ne vas pas à l'église parce qu'il faut à tout prix que le pasteur te connaisse. Non, c'est vrai qu'un bon berger devrait connaître les gens qui viennent dans son assemblée, mais je vais vous dire, si quelqu'un a une assemblée de 10 000, 20 000, 60 000, non, ce n'est pas évident qu'il connaisse tout le monde. Si vous n'allez pas vers lui, peut-être avec les rencontres, les réceptions, c'est difficile. On ne peut pas connaître une église de 100 000 membres, non. Mais c'est facile pour 100 000 personnes de connaître une personne. Mais ce n'est pas facile pour une personne de connaître 100 000 personnes. Regardez par exemple dans un pays, tout le monde connaît le président de la République. Mais est-ce que le président connaît tout le monde? Non. Donc ça peut arriver. Mais alors lorsque vous partez à l'église, il y a des gens qui persévèrent dans l'assemblée à cause de la qualité des enseignements, à cause de ce que le Seigneur leur a dit, va persévérer à tel endroit. Tu n'as pas toujours besoin d'une intimité avec le Seigneur, avec le pasteur par exemple, que le pasteur vienne chez toi, qu'il vienne toujours manger, qu'il vienne toujours... Non, il ne peut pas avoir ce temps-là. Alors nous devons être forts et plus matures. Alors donc c'est de ça qu'il est question. Le Seigneur voudrait que nous soyons même indépendants, que nous apprenions à servir Dieu. Ça veut dire, le pasteur c'est un guide spirituel, mais nous ne devons pas chercher à tout prix que nous soyons des petits copains avec lui. Non, c'est pas ça le but. Non, c'est pas ça le but. Sauf si peut-être d'autres vont dire non, ils pensent le contraire. C'est facile de suivre lorsque un pasteur a une église, une assemblée par exemple de 10 personnes, de 100 personnes, c'est même capable, c'est possible et c'est normal de connaître tout le monde. Mais lorsque ça commence à grandir, bien aimé, je vous dis la vérité, soyez parfois tolérants, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est épuisant. Donc, nous devons comprendre. Et maintenant, le Seigneur peut nous amener aussi, nous pouvons traverser des moments difficiles
euh, lorsque le Seigneur veut que nous menions vraiment la vie de consécration, vous voyez, lorsque le Seigneur parfois veut ressortir ce qui est en nous, ça veut dire qu'il a investi en nous. Et parfois, il y a des gens qui ont des dons, du potentiel, ils ne connaissent même pas. Alors, parfois, c'est face à certaines difficultés que le don sort, que le potentiel est manifesté. Et pendant ce moment, dans la vie de consécration, lorsque le Seigneur veut que vous consacriez, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des séparations douloureuses que vous allez connaître. Parce que le Seigneur, parfois, il y a des gens peut-être sur le chemin de notre destinée qui ne sont pas appelés à être là toutes les étapes de notre vie. J'ai l'habitude de le dire, il y a des gens qui sont sur notre chemin, que le Seigneur met sur notre chemin, que nous devons connaître pour un temps, pour une saison. Mais lorsqu'une autre saison arrive, il y a des moments où nous pouvons nous séparer de ces personnes sans vraiment, parfois sans même avoir de problèmes particuliers. Mais pour ça arriver que lorsque le Seigneur voit que vous êtes trop attachés, il peut arriver qu'il y ait des problèmes, des incompréhensions et que vous finissiez par vous séparer parce que le Seigneur veut que vous concentriez et que vous mettiez à part. Alors, il peut arriver que vous traversez des moments difficiles. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a un degré aussi que le Seigneur ne voudrait pas que nous connaissions parce que notre foi n'est pas la même. La Bible dit qu'aucune tentation ne peut subvenir au-delà de ce que nous pouvons supporter. Alors, lorsque les choses arrivent, c'est parce que nous pouvons également les supporter. Mais beaucoup de personnes, à cause du manque de foi, du manque de persévérance, du manque de tolérance, n'ont pas pu supporter certaines choses. Lorsque les choses sont arrivées, les situations, les difficultés, les obstacles, au lieu de les braver, on préférait jeter l'éponge et on préférait retourner les vestes. Donc, vous voyez un peu, c'est de ça qu'il est question. Et lorsque vous traversez ces moments difficiles, le Seigneur dit quelque chose qui va m'intéresser dans ce passage de Deutéronome 8. Il va dire, je t'ai nourri par la manne que tes pères ne connaissaient pas. Vous voyez, parfois j'ai entendu les gens dire que non, si quelqu'un traverse des moments difficiles, c'est qu'il a péché. Bien aimé, nous traversons des moments difficiles, c'est pas toujours. Parfois, arrêtons de condamner les gens. Que non, si tel connaît tel problème, c'est parce qu'à tout prix il a péché. Non. Le Seigneur ne se révèle pas toujours à nous de la même façon. Et pas arriver que le Seigneur te fasse traverser certaines choses qu'à moi, il ne m'a pas fait traverser. Alors nous devons juger les situations par le Saint-Esprit, c'est par le discernement. C'est pour ça que la Bible dit ne condamnez pas, ne jugez pas. Ça veut dire vous ne devez pas porter de faux jugements, vous ne maîtrisez pas le Saint-Esprit. Ne vous a pas rendu témoignage, mais vous vous limitez à ce que vous voyez. Non. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous devez aller au-delà de ce que vous voyez. Vous devez sonder les esprits, vous devez sonder ce qui est en train d'arriver et dire à Dieu. C'est comme ça que parfois je vois sur les réseaux sociaux, l'ennemi est très rusé. Il y a des gens parfois se lèvent et commencent à condamner peut-être un frère, ils commencent à condamner un pasteur, mais vous ne connaissez pas sa vie. Juste à partir de ce que les autres ont dit, vous aussi, vous entrez dans la mêlée. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu se sont retrouvés en train de crucifier, en train de détruire les membres de leur corps, parce que nous sommes membres d'un seul corps. Ils sont arrivés à détruire les frères et les sœurs avec des fausses accusations, des fausses interprétations, des faux jugements. Parce que vous voyez aujourd'hui avec la technologie, on peut monter même une photo, on te dit que non, tel frère a couché avec telle sœur, mais ce n'est même pas vérifié. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais parfois ce n'est pas vérifié, c'est des montages. Vous voyez peut-être un serviteur de Dieu, tout le monde des ténèbres se soulève pour monter les gens, pour dire que non, c'est un faux serviteur de Dieu qui utilise la magie, qui utilise ceci, alors qu'il n'en est rien. C'est juste, Satan veut juste détruire les âmes. Satan veut empêcher que les âmes ne croient en son ministère et ne soient sauvées. Vous voyez, c'est la tactique de Satan. Alors, c'est pas le Saint-Esprit que nous jugeons de tout. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas par les apparences, non. Le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, Dieu, l'homme qui ne peut pas voir les cœurs, lui condamne. Mais Dieu qui sonde les cœurs, lui compatit. Donc parfois tu accuses quelqu'un. Ou parfois quelqu'un est tombé dans le péché. Alors qu'il s'est repenti, le Seigneur lui a pardonné. Mais toi, tu restes dans ses anciens péchés. Alors qu'il n'est même plus dedans, le Seigneur a enlevé ça. Mais toi, parce que toi, tu es toujours focalisé sur ce que tu as vu. Peut-être c'est quelque chose qui n'est même pas vérifié, bien aimé. Alors faisons attention. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que lorsque vous traversez des moments difficiles,
ne perdez pas espoir. Ça veut dire que c'est des moments où le Seigneur attend que vous priez. C'est le moment où le Seigneur attend que vous interrogiez sur ce qui vous arrive. Parce que lorsque vous vous interrogez, vous vous mettez en prière automatiquement, le Seigneur va vous répondre. Le Seigneur va vous orienter. Il dit, heureux ceux qui ont leur appui à l'Éternel lorsqu'ils traversent des moments difficiles, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Le Seigneur la transforme en oasis. Donc ça veut dire, lorsque tu as ton appui à l'Éternel, tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Alors, c'est très important de toujours faire confiance en Dieu. Interroge-toi la bonne question. Lorsque tu traverses des blocages, des difficultés, des défis dans ta vie, tu devrais surmonter ça. C'est la volonté de Dieu. Mais la bonne question, Seigneur, pourquoi je traverse cette situation? Parfois, il y a des gens qui pensent que non, c'est l'ennemi, alors que parfois, ce n'est pas l'ennemi, c'est peut-être le Seigneur qui est en train de vous résister. Lorsque la Bible parle de l'histoire de Balaam et Balak, la Bible dit que c'est l'âne, lorsque l'âne refusait d'avancer, c'est l'ange de l'Éternel qui avait barré le chemin. Vous voyez, il y a plusieurs cas comme ça parfois où nous avons des résistances. Nous pensons que c'est l'ennemi. Tu dis, oh nom de Jésus, que tout, oh j'envoie le feu. Vraiment, mais c'est pas que c'est l'ennemi qui est sur ton chemin, non. Mais c'est juste le Seigneur qui te résiste parce que parfois il n'est pas d'accord avec le chemin que tu es en train de prendre. Alors tu devrais t'interroger pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai tel obstacle? Est-ce que tu n'approuves pas ma décision? Est-ce que tu n'approuves pas la voie que j'ai prise? Est-ce que tu n'approuves pas ce que je suis en train de faire? Un bon Père, le Seigneur viendra vous parler, que ce soit par les songes, que ce soit par un enseignement, que ce soit peut-être par une personne qui viendra vous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas bon. Le Seigneur vous parlera toujours. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Il y a des gens qui ont reçu les enseignements comme quoi, si tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas traverser. Et lorsqu'ils ont commencé à traverser certaines difficultés, certains obstacles, ils ont rétrogradé parce qu'ils ont dit non, ça ne peut pas. À quoi ça sert si j'ai donné ma vie à Dieu de traverser encore cette situation? La Bible dit le malheur peut atteindre le juste, mais moi l'Éternel, je l'en délivre toujours. Alors le malheur peut t'atteindre, mais sache une chose, c'est que le Seigneur te promet son secours. Alors, le Seigneur te promet son secours. Alors, garde toujours à l'idée, le Seigneur m'aime, le Seigneur est au courant de tout ce que je fais, le Seigneur est toujours à mon secours, il est toujours à mes côtés. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de tous ceux qui craignent l'Éternel. Alors, ne fléchis pas les genoux, ne te décourage pas, n'abandonne pas la foi, mais au contraire, regarde vers ce grand Dieu qui est capable de te sortir, de te délivrer des embûches de l'ennemi, et de te sortir de toute situation compliquée que tu peux vivre. Donc, je veux prier avec quelqu'un qui traverse des moments difficiles actuellement. Que le Seigneur soit votre bannière, que le Seigneur soit votre secours. Il a dit, je serai ton secours au temps de la détresse. Il est celui qui nous secourt. Père, nous prions ce jour encore. Seigneur, toutes ces personnes qui écoutent cette vidéo et pour celles qui vont l'écouter, vont la suivre même après, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, je prie, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, que tu touches leur cœur dans le nom puissant et souverain de Jésus. Père, que tu les secours et que tu leur parles, Seigneur, dans ces moments difficiles. Seigneur, s'il y en a qui se sont éloignés de ta voix, Seigneur, ramène-les, Seigneur, sur ton chemin, dans le nom de Jésus. S'il y en a qui traversent des preuves, Seigneur, donne-leur la force et la capacité de surmonter, Seigneur, des difficultés qui peuvent être devant eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, ceux qui traversent des persécutions, à travers le monde, je prie que tu sois leur secours. Tu as dit à cause de ton nom, on nous haïra, on nous persécutera. Alors je prie maintenant pour mes frères, pour mes soeurs qui sont en train de traverser des moments difficiles dans le monde. Seigneur, que tu sois leur secours et que tu viennes les saisir, que tu les saisisses des grandes eaux, que tu les sortes des grandes eaux, que tu les sortes du feu. Tu as dit même si nous traversons le feu ne va pas nous consumer. Même si les eaux débordaient, ces eaux ne vont pas nous submerger. Alors que ta grâce, Père éternel, submerge également dans la vie de tout un chacun et donne la force d'affronter les situations qu'ils peuvent vivre maintenant, que leur foi ne chancelle pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous encore dans le cadre d'une nouvelle vidéo, toujours sur la plateforme Challenge et sur la page YouTube Bereshit MTV. Que le Seigneur vous bénisse.